crois que ça fait au moins 2 ans que je veux faire cette série, en fait, les erreurs de maths à la télé ou dans les médias. En fait, au-delà du fait que ce soit un peu rigolo, l'idée n'est pas de charrier, mais l'idée c'est de trouver une base plutôt intéressante, je l'espère, pour faire des maths. Parce que parfois, c'est un peu ça aussi le but de l'enseignant. C'est trouver une base au-delà de la base scolaire pour intéresser la personne à notre discipline pour qu'on fasse. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais prendre un extrait de télévision dans lequel il y a une faute de maths. Donc, à nous de la repérer, enfin, à toi de la repérer parce que moi, je l'ai déjà fait, de la trouver. Et donc, on va rectifier donc, la réalité, dire ce qu'aurait dû être le résultat et en même temps, revoir la règle. Il sera souvent, tu verras, des pourcentages ou de la proportionnalité. Ah oui, il y a rarement du Thalès, tu vois, dans les journaux télévisés. C'est souvent pourcentage, fraction ou proportionnalité. Et donc, c'est l'épisode 1. Et je te mets tout de suite l'extrait sur lequel on va discuter par la suite, qui est encore un peu dans l'air du temps parce que ça parle du Covid. Écoute attentivement. Justement, le syndicat des généralistes MG France, qui s'appuie sur les données de 2000 médecins, estime qu'environ 1,5 million de Français auraient contracté le coronavirus. Cela fait 9% de la population. Je ne sais pas si ça vous semble probable, mais c'est assez peu. Dans un tel contexte, s'il y avait vraiment 9% de personnes immunisées, comment sortir du confinement ? Tu as compris où était l'erreur? Elle est un peu grosse, hein, d'accord? Donc j'ai commencé avec cette première vidéo où normalement il y a moyen de voir où était la faute. Et ça me permet aussi de glisser ce message-là, c'est que voilà, quand on te donne des chiffres, c'est bien de rester alerte, attentif et de voir si oui ou non on me dit la vérité ou on me dit des bêtises, d'accord? Ça, c'était les premiers éléments. Ensuite, c'est vrai que parfois, voilà, sur un plateau, on est un peu stressé par ce qu'on dit, donc on peut ne pas voir une énormité passer. Parce que celle-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu grosse. Ok. Et ça me permet de faire mon refrain préféré que je fais en ce moment sur ces vidéos-là, de calcul mental. En fait, quand tu as un calcul à faire, le plus important, c'est d'avoir un ordre de grandeur du résultat. À peu près, ça fait combien? Et ensuite, suivant le calcul, sa meilleure approche. Ici, en fait, on te dit que 1,5 million de la population française représente 9%. Ou plutôt, je vais te la faire dans l'autre sens. En fait, on va voir pourquoi c'est n'importe quoi et ensuite comment on aurait pu faire le calcul. Donc, on me dit que 9% de la population représente 1,5 million, si on l'a dit dans l'autre sens. Juste pour être sûr, si on m'avait dit 50%, donc imagine celui 50% des Français représentent 1,5 million. Pour trouver le tout, il suffit de faire x2. Si 50% c'est 1,5 million, donc 100%, toute la population, ça fera 3 millions. Ok, j'en ai besoin pour faire le 9%. Donc on va arrondir. 9% c'est proche de quoi? Un nombre très sympathique proche de 9. 10%. Et donc raisonnons ensemble, si 10% c'est 1,5 million en arrondissant parce que c'est assez proche et ça va nous faciliter les calculs, alors 100%, toute la population, ce serait combien? Ici, c'est 10 fois plus. Tu vois, mon petit exemple avec 50%, si on faisait x2, là, c'est du x10. Donc, si 10% c'est 1,5 million, et 100% c'est 15 millions. Donc, tu comprends ce qui ne va pas? Même si tu ne connais pas exactement la population française, tu sais qu'on n'est pas 15 millions. Et c'est vrai qu'on est un peu arrondi. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc, en fait, on a arrondi par excès. On a pris un nombre plus grand. Donc, ça veut dire le résultat, en vrai, comme c'est pas 10, mais c'est 9%, 1,5 million. Et toute la population, suivant ces chiffres-là, est-ce que ce serait plus ou moins de 15 millions? Ce serait plus, tu vois. Parce que 9%, une valeur inférieure, c'est 15 millions. Donc pour arriver à 100%, c'est faire plus que x10. Parce que 9 fois 11, 99. D'accord? Donc en fait, la population entière, suivant ce modèle-là, est un peu plus de 15. C'était une petite parenthèse intéressante. D'accord? Donc même si tu ne connais pas exactement la population française, tu sais qu'on n'est pas 15 millions. Tu vois, allez, arrondissons à 20. Allez, même 30 millions, c'est mon dernier mot. Non, on n'est pas 30 millions, tu sais qu'on est au moins plus de 2 fois plus. D'accord? Donc, sans donner exactement la valeur, on se rend compte assez rapidement que c'est faux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que c'est la première fois, je fais attends, mais si on fait x10, on est loin du compte. C'est pas possible. Maintenant, on va faire les calculs convenablement. Si 1,5 million de Français ont eu le Covid, c'est quel pourcentage? Ma formule préférée pour calculer un pourcentage simple, quand on n'est pas en mode plus ou moins des pourcentages. Et en fait, un pourcentage, c'est combien il y en a sur combien il y en a au total fois 100. J'aime dire le nombre sur le total fois 100. Ou autre façon de le dire, effectif, combien il y en a sur l'effectif total fois 100. Donc ça dépend encore une fois de quoi on parle. Ici, pour calculer le pourcentage des Français qui ont eu le Covid. D'après les données, combien de Français ont eu le Covid? Ça va, tu l'as gardé en tête, non? 1,5 million. On me dit qu'il y a 1,5 million de Français contaminés. Ok. Combien il y en a en tout? Ici, on parle des Français. Quelle est la population totale française? Moi, je ne connaissais pas par cœur, j'ai cherché un. Moi, dans ma tête, c'était à peu près 70 millions. En fait, c'est un peu moins. 1er janvier 2022, c'était 67,8 millions. Mais comme la vidéo date de 2020, c'est un peu moins. Donc, combien on prend à peu près? C'est entre nous. Allez, on va dire 67 millions. Peut-être que c'est un peu moins, un peu plus, mais à peu près. L'idée, c'est de retenir la formule. Calculer un pourcentage. Combien il y en a qui
qui m'intéresse, sur combien on a en tout, fois 100. Voilà. Cette formule permet de transformer le 1,5 million de Français qui a eu le Covid en pourcentage. Et on trouve que ça fait environ 2,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, 2,2% des Français ont contracté le Covid à ce moment-là. Ou plutôt, la correspondance, le 1,5 million de Français ayant eu le Covid correspond à 2,2% de la population française. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce premier épisode sur les fautes de maths à la télé. Et il y avait donc deux morales. La première était de vite se rendre compte que les chiffres donnés étaient faux à travers un petit calcul rapide, un petit raccourci, un calcul en arrondissant ce qui était donné. C'était quoi l'arrondi? Dire que le 9% proposé était proche de 10. Donc vérifions ce qu'on est en train de me dire. Attends, si 9% correspond à 1,5 million, on peut à peu près dire que c'est 10% c'est 1,5 million. Si 10% est 1,5 million, donc 100% correspondrait à 15 millions. Mais il n'y a pas 15 millions de Français. Donc le chiffre est faux. Maintenant, calculons proprement, j'ai envie de dire scolairement, le pourcentage. Parce qu'ici, d'après les chiffres, c'était le 1,5 million était la vraie donnée avec les chiffres. Et la correspondance en pourcentage était erronée. Donc on l'a calculé. Combien de Français ont eu le Covid? 1,5 million. Quelle est la population totale? À l'époque, on a pris environ 67 millions. Et donc voilà le calcul. Combien il y en a sur combien il y en a en tout fois 100. Pour calculer un pourcentage simple. Bon, j'espère que ça t'a plu, ce premier épisode. D'autres arrivent où le niveau de maths monte un petit peu.